Ok, donc on va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous voir si nombreux aujourd'hui. Donc, moi, je suis Edine Aristegui, élu du Parti animaliste à Montpellier, et je suis accompagné de mes collègues élus, donc Coralie Mention, élue à la ville et à la métropole ELV, Célia Serrano, élue à la ville et à la métropole ELV, et également Catherine Rigaud, élue à la ville et à la métropole ELV. Et normalement, Fatma Nakib, élue à la ville, devrait nous rejoindre. Donc, l'objectif de cette conférence, c'était de vous parler de la tribune que nous avons publiée sur le site du Monde le 7 janvier. C'est une tribune qui est transpartisane, qui regroupe 50 co-signataires élus, présidents de partis politiques. Parmi les élus, vous avez des élus nationaux. Vous avez Julien Bayou, David Cormand, Caroline Rose, qui sont des députés européens. On a Hélène Touy aussi, qui était candidate à l'élection présidentielle. On a des élus, des conseillers régionaux, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux. On a également les principales associations de protection animale qui ont co-signé au niveau national cette tribune. Donc, notamment la Fondation Brigitte Bardot, nous avons la SPA, nous avons One Voice, nous avons L214, Paris Animaux Zoopolis et bien d'autres. Et nous avons également la co-signature de partis animalistes étrangers dans lesquels il y a une tradition un peu similaire à la bovine, donc notamment le Brésil, le Portugal, l'Espagne et l'Italie. Donc cette tribune, l'objectif, c'était vraiment de faire connaître la bovine et de demander une réforme de la bovine. Alors je tiens à le préciser, on ne demande pas l'abolition de la bovine, on demande la réforme de la bovine pour interdire les sévices qui sont occasionnés au cours de certaines pratiques que je vais vous exposer. Nous avons également une vidéo que nous allons vous diffuser. Donc, ça, c'était important de le préciser. Alors, pour les journalistes qui sont, parce qu'on on est en mode visio avec des journalistes qui ne sont pas forcément du sud de la France, donc, je vais déjà préciser ce que c'est que la bovine. La bovine, c'est un ensemble de jeux, d'activités, de spectacles taurins du sud de la France sans mise à mort. Donc, on va retrouver la course camarguaise, on va retrouver la brivade, la bandido, on va retrouver les taureaux piscines et d'autres activités de ce type-là. Donc, ce que nous dénonçons, ce sont les sévices qui sont complètement inutiles et qui sont inacceptables, que nous refusons, nous et les 50 autres, et les associations de protection animale qui sont co-signataires. Donc, je vais vous les détailler. Notamment, donc, le premier, c'est la ferrade. La ferrade, ça consiste à chauffer un fer dans des braises ou dans du feu et aller ensuite brûler la peau des taureaux. Vous allez brûler les taureaux, c'est une brûlure au 3e degré. Et l'objectif, c'est de brûler suffisamment la peau pour que ça atteigne la racine des poils afin qu'ils ne repoussent plus. Ça sert à les distinguer. Ensuite, on a également l'escoussure. L'escoussure, c'est le fait de prendre un couteau et d'aller prendre l'oreille du taureau. Donc, les taureaux sont immobilisés, ils sont mis par terre. Il y a plusieurs personnes qui se tiennent dessus pour éviter qu'ils bougent. Ça arrive aussi qu'ils aient les pattes ligotées, bien sûr. Ça, c'est à vif, hein, ils sont conscients et à vif. Et donc, la personne prend un couteau et au niveau de l'oreille, va aller lui couper des morceaux d'oreille parce que chaque malade a une forme particulière. Chaque malade qui fait cette pratique-là a une forme particulière. Et ensuite, ça permet, lorsque le taureau est dans l'arène, visuellement, les gens savent de quelle malade il provient. Voilà. Et ça, il faut savoir que c'est des grandes souffrances, ce sont des sévices, c'est des actes de torture, et c'est complètement inutile, puisque certains manadiers l'ont arrêté. C'est notamment le manadier qui était là tout à l'heure, à cause de la pression de certains élus, malheureusement, il est sorti. Nous l'avons rencontré avec mes collègues Célia et Coralie, et ils ne pratiquent plus l'escoussure, ils ne pratiquent plus la ferrade. Ce sont des pratiques de notre âge. Et aujourd'hui, la législation prévoit qu'on ait des boucles auriculaires, ça s'appelle aussi des médailles, afin d'identifier l'animal. C'est la méthode d'identification en vigueur dans les exploitations classiques. Et certaines malades ont commencé à arrêter, à réformer leurs pratiques qui sont de notre âge. Ensuite, on a la partie stérilisation.
qui est, si je puis dire, déjà, je vous ai parlé de pratiques qui ce sont des horreurs, mais alors là, on atteint le summum. Donc, la stérilisation, il y a 3 méthodes. La première, c'est la pince de Bourdiseau. Ça s'appelle également le supplice de la pince. Donc, ça parle, hein, le nom parle, le supplice de la pince, c'est-à-dire que l'animal également qui est mis par terre, eh bien, les maladies ou les personnes qui vont effectuer ce supplice-là vont, avec une grande pince, prendre les testicules du taureau et venir lui briser les canaux spermatiques avec une torsion avec la pince, et ça va le rendre stérile. Voilà. Sauf que parfois, ça ne marche pas. Parfois, il reste un testicule qui est fonctionnel. Et dans ces cas-là, eh bien, pour éviter cette situation, certains manadiers ont pris l'habitude de faire une ablation totale des testicules. Donc, ils vont prendre le scrotum, c'est-à-dire la bourse. Avec un couteau, ils vont ouvrir, ils vont inciser, ils vont dégager les testicules, ils vont les tourner. Ça s'appelle la méthode au torchon, avec un torchon imbibé d'antiseptique. Ils vont tourner, jusqu'à ce que les testicules s'arrachent. Voilà, un testicule et ensuite le second. Donc ça se fait également à vif dans certaines manades. Le manadier que nous avions rencontré nous l'a confirmé. Et donc, attention, on ne dit pas que tous les manadiers pratiquent ça, mais certains le font. Voilà. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. Inacceptable de tolérer de telles pratiques-là, de telles tortures-là. C'est des actes de torture. Donc ça, c'est ce qui se passe. Et ça, juste préciser également que ça se passe dans certaines exploitations. Et il y a également le groupement de défense sanitaire, donc c'est une association d'éleveurs, qui a publié sur son site une page qui indique ces différentes méthodes-là avec les niveaux de souffrance. Voilà, ils disent telle pratique-là, c'est tel niveau de souffrance, dans telle circonstance, etc. Et la troisième méthode, c'est la méthode aux élastiques. Et donc, c'est plutôt pour les jeunes veaux. Donc là, en fait, c'est le fait de mettre un élastique au niveau des testicules, d'éviter l'influx sanguin. Et donc, l'objectif, c'est que les testicules ne soient plus irrigués, se nécrosent et tombent. Voilà. Et, alors ça n'est pas une méthode sanglante, mais c'est une méthode qui dure plusieurs semaines, plus de 7 semaines parfois, et c'est des douleurs en continu pour l'animal qui sont terribles. Donc pour nous, ça, nous ne l'acceptons pas. Nous demandons l'interdiction de la ferrade, l'interdiction de l'escoussure et l'obligation d'endormir, d'anesthésier les animaux lors des stérilisations. Ensuite, moi, je vais vous parler d'incidents qui se passent occasionnellement. Alors, je ne dis pas que c'est systématique, hein, mais occasionnellement, ça se passe pendant les jeux, pendant les courses camarguaises, pendant les abrivades, pendant les bandidos. On va avoir des taureaux qui vont être blessés, gravement blessés ou tués. Donc, notamment, il faut savoir que pendant les courses camarguaises, donc le raseteur a un crochet qui sert à décrocher justement les différents attributs qui sont sur les taureaux, notamment la cocarde, et qui est attaché avec plusieurs tours de ficelle. Et donc, l'objectif, c'est qu'avec ce crochet tranchant, il arrive à couper les ficelles. Et donc, forcément, il y a des accidents. Parfois, ça coupe la peau des taureaux. Et parfois, c'est arrivé que ça crève les yeux des taureaux. Et on a retrouvé des articles de presse, notamment sur Tauril TV, qui parlaient justement de taureaux qui ont été éborgnés dans le passé. Et après, les taureaux également, lorsqu'ils sautent sur les planches ou lorsqu'ils percutent des ouvrages publics quand ils sont lâchés dans les rues lors des abrivades, peuvent se blesser ou peuvent se tuer. Et pas plus tard que cet été, en juillet 2022, un article du Midi Libre a relaté un taureau qui est mort après avoir percuté un ouvrage public lors d'une abrivade et qui est décédé lorsqu'il est rentré au champ. Voilà, donc ça arrive. Nous, on veut le dénoncer et on veut dire que on ne demande pas l'interdiction des abrivades, on ne demande pas l'interdiction des courses camarguaises, mais on dit aux communes qui organisent ces spectacles-là, on leur dit, si vous voulez organiser ces spectacles-là, dans ce cas-là, assumez jusqu'au bout, assurez la sécurisation des humains et assurez la sécurisation des animaux aussi. Il y a eu des initiatives qui ont été entreprises occasionnellement, c'est loin d'être le cas systématiquement, en mettant des guêtres de protection sur les animaux, en mettant des protections soit sur les barrières, mais ça peut être mis également sur les ouvrages publics. Donc voilà, assumez jusqu'au bout. Vous voulez faire des jeux, très bien, mais dans ce cas-là, mettez les moyens pour sécuriser
la vie des animaux et la vie des humains. Voilà, donc ça, en fait, dans la tribune, nous avons exposé toutes ces pratiques-là, dénoncé ces pratiques-là, et nous avons appelé les législateurs à réglementer, à légiférer justement, à avoir des lois qui soient contraignantes pour justement interdire ce que je viens de vous expliquer ou les réglementer. Et nous avons également appelé l'UNESCO à ne pas accepter le dossier qui est en train d'être monté par les acteurs de la bouvine. Ils souhaitent avoir une reconnaissance comme patrimoine culturel et immatériel de leurs gestes et savoir-faire. Et pour nous, c'est tout à fait inacceptable et nous appelons l'UNESCO à ne pas valider le dossier. Et nous allons d'ailleurs rédiger un courrier que nous allons rendre public et que nous allons adresser à l'UNESCO en ce sens. Parmi les autres activités au niveau national que nous avons et que nous allons entreprendre, donc nous avons diffusé une vidéo qui dure 7 minutes. Là, je vais vous montrer une vidéo qui est raccourcie, il y a juste des images choc, il n'y a pas les commentaires. Et vous recevrez la vidéo longue dans le communiqué de presse. Donc nous montrons en images, preuve à l'appui, tout ce que je viens de vous expliquer. Et nous allons également, j'ai publié sur le site du Sénat une pétition pour demander aux sénateurs de prendre en considération cette question-là, de l'étudier et de réglementer. Parce que comme vous le savez, si au bout de 6 mois, la pétition atteint 100 000 signatures, la conférence des présidents est tenue de le prendre en compte. Voilà. Donc nous attendons à ce que les sénateurs se positionnent sur cette question et le courage de dire non au sévices, non aux tortures des animaux dans le cadre des activités de bouvine. Ce sont les activités que nous avons entreprises. Alors là, la pétition, elle est en train d'être validée. Il y a une validation technique préalable par le Sénat. Et ensuite, donc, elle sera accessible sur le site du Sénat. Et voilà, le courrier que nous allons envoyer à l'UNESCO, il sera également co-signé par nos collègues internationaux, puisqu'il faut savoir que les acteurs de la bouvine sont en train de se rassembler avec leurs homologues étrangers, notamment italiens et espagnols, pour monter un dossier qui soit international, avec le soutien international. Eh bien, nous aussi, nous avons un soutien international des acteurs de la protection animale en Espagne, en Italie, au Portugal et au Brésil. Voilà, les pays dans lesquels il y a des activités similaires à la bouvine, des activités fourragères. Voilà, donc là, j'en ai fini de ma présentation. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer la vidéo pour vous montrer les images et ensuite, je passerai la parole à ma collègue élue, Coralie.